Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver. Alors là je rigole parce que en fait ça fait 20 minutes que je parle et en fait la caméra n'était pas enclenchée donc voilà ça ne filmait pas donc voilà je vous ai raconté plein de trucs ultra chouettes mais c'est parti, on va recommencer. J'ai perdu complètement toutes les bonnes habitudes. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne vous rappelez pas de moi, c'est Aurélie de la chaîne Thérapie Végétale. Voilà, ça fait 3 mois que je n'ai pas posté de vidéo. Ça a été 3 mois très intenses. Je vais vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé pendant ces dernières semaines. Mais avant toute chose, je voulais vous dire un grand merci pour tout votre soutien. J'ai reçu beaucoup de petits mots qui m'encourageaient à reprendre ma chaîne YouTube, à reposter des vidéos, qui me demandaient comment j'allais et ça m'a énormément touchée. Alors un grand merci. Alors qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois? Donc là, on va remonter à ma dernière vidéo qui était en juillet où je postais la première partie de mon plan de tour. D'ailleurs, petit aparté, dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je poste la partie 2 de ce plan de tour. La vidéo sera pas 100% d'actualité mais vous verrez déjà une grande évolution de ma collection donc voilà, je sais pas si ça vous intéresse, dites-le moi. Et du coup je parlais de la vidéo que j'ai postée en juillet et depuis ce jour-là, il n'y en a pas eu, tout simplement parce que j'étais complètement dépassée par toute l'ampleur qu'avait pris la boutique dans ma vie. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai ouvert l'Odyssée Végétale, ma boutique en ligne, le 12 avril de cette année. Depuis ce jour-là, et même bien avant, puisque j'ai passé des mois à tout préparer, voilà, l'Odyssée Végétale a pris de plus en plus de place dans ma vie. Et c'est vrai que ces dernières semaines, ces derniers mois, ça a été de plus en plus pesant, que ce soit pour moi ou pour mes proches, car il faut savoir que je ne sais pas m'arrêter. Donc clairement, si je me lance dans un truc qui me tient à cœur et qui me fait vibrer en fait, je vais y aller à fond les ballons jusqu'au jour où je vais me prendre un mur en pleine face et là vraiment je vais me remettre un petit peu en question. Mais sinon avant ça, voilà, je vais foncer droit dans le mur et bien droit. Hein. Donc je sais pas si cette petite métaphore est complètement claire, mais en gros ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que je me suis lancée à fond là-dedans et en fait j'ai mis de côté toute ma vie d'à côté en fait, donc j'avais plus de vie sociale, je voyais plus ma famille, mes amis, je n'avais plus de passe-temps, voilà, c'était l'Odyssée Végétale à 100% et même mon copain qui vit avec moi, et bah il en pouvait plus parce que ça prend de la place, que je bosse jusqu'à plus d'heures et voilà, et que je pense tout le temps à ça, que sinon je suis sur les réseaux sociaux. Et en fait en juillet je me suis pris tout dans la face et je me suis dit mais en fait c'est pas un schéma qui est viable, je ne peux pas continuer comme ça. Donc j'ai pris énormément de distance parce que en plus de l'Odyssée Végétale, de mon travail aussi à plein temps que j'avais à côté, voilà, parce que l'Odyssée Végétale, je peux pas en vivre, je peux pas me dégager de salaire. Pour l'instant, tout ce que gagne la boutique est en fait réinvesti dans de nouveaux projets, donc voilà, moi je touche pas un centime, mais en tout cas, il y a de nouveaux projets qui arrivent, et ça c'est super chouette. En plus, bah du coup, de mon travail de l'Odyssée Végétale, j'avais YouTube, et ça commençait à faire beaucoup en même temps. J'étais tellement fière en plus d'avoir réussi à tenir un rythme de vidéo de une vidéo par semaine, pendant plus d'un an, et au final c'est la chose que j'ai dû mettre un petit peu de côté parce que ça me mettait énormément de pression à me dire à chaque fois il faut que j'arrive à sortir ma vidéo, donc des fois je me retrouvais à faire du montage jusqu'à pas d'heure, à me lever plus tôt le matin pour pouvoir poster à l'heure, et ça me mettait une pression de dingue. Et je me suis dit en fait YouTube, quand je me suis lancée là-dedans il y a plus de 7 ans, parce que voilà, j'ai pas toujours fait des vidéos sur les plantes, j'en ai fait il y a très longtemps, j'avais 18 ans et je parlais de tout et n'importe quoi. Voilà, il y a plein de vidéos qui ne sont plus en ligne, mais il y en a plein d'autres qui restent si ça vous dit d'aller voir ce que ça donnait. Il y a 7 ans, quand je me suis lancée dans l'aventure, voilà, c'était juste pour partager les connaissances que j'avais ou les passions en fait que j'avais, et c'était sans pression, et j'ai toujours envie que ça reste sans pression, donc c'est pour ça que j'ai mis ça un petit peu de côté. Je vous avoue que ça m'a fait quand même un bien fou parce que bah voilà, ça m'a retiré un poids où toute la semaine sinon je me disais voilà, il faut que ta vidéo soit prête pour dimanche. Là pendant 3 mois j'y ai pas pensé et au final ça m'a énormément manqué, ça m'a manqué d'échanger avec vous, ça m'a manqué d'avoir ce petit moment de partage, donc c'est avec encore plus de plaisir et avec encore plus d'idées que je reviens aujourd'hui. Donc je me suis un peu emballée, cette vidéo est assez fouillée, pourtant j'ai essayé de prendre des notes pour essayer de faire un truc un petit peu carré, mais je sens que je ne vais pas y arriver. Je voulais vous parler de ce que j'ai fait cet été du coup, parce que j'ai mis pas mal de petites choses en place et j'ai testé plein de choses avec l'Odyssée Végétale et je trouvais ça sympa aussi de vous en parler. Donc cet été j'ai profité d'avoir un peu plus de temps pour mettre en place
plein de beaux projets pour la boutique, que ce soit des collaborations, des nouvelles collections ou plein d'autres choses en fait, des nouveaux produits sur la boutique. En collaboration, on retrouve par exemple l'entreprise familiale Luton avec de magnifiques Oya en terre cuite réalisés à la main. En plus, il y en a certains qui sont vernis avec des couleurs flashy. Je suis tellement fan de leur travail, donc voilà, je voulais absolument les mettre à l'honneur sur la boutique et je suis ravie qu'ils aient accepté. En autre collaboration, et pas des moindres, puisque c'est avec une artiste que j'aime énormément et dont je vous ai parlé très souvent sur cette chaîne, c'est Tiffany de la boutique Etsy Made with My Tentacles. On a donc réalisé ensemble une collection de 10 cache-pots voilà, qui sont propres à la boutique. Ils sont vraiment juste uniques et vous ne les retrouverez du coup que sur l'Odyssée végétale. Et chaque cache-pot est numéroté, voilà, avec un numéro de série. Je suis tellement admirative de son travail, les détails sont juste dingues, c'est encore plus beau que ce que j'avais imaginé. Donc ce pot là ne fait pas partie de la collection parce que ça c'est le pot test, donc il a quelques petits défauts et en fait je le trouve encore plus mignon avec tous ses défauts, il raconte vraiment une histoire. Donc voilà, je suis tellement contente d'avoir pu aussi mettre en valeur le travail de Tiffany. Je suis tellement contente et reconnaissante à Tiffany d'avoir accepté ce projet. Quand j'ai imaginé l'Odyssée végétale, je voyais ça vraiment comme une boutique axée aussi sur le partage. Je voulais pas du tout être toute seule à faire ma petite boutique dans mon coin, je voulais vraiment pouvoir échanger avec d'autres créateurs, d'autres personnes qui à leur échelle essayent aussi de s'en sortir, de faire connaître leur travail. Je trouvais ça important de pouvoir les mettre en lumière, de pouvoir s'entraider parce qu'au final c'est très compliqué de s'en sortir quand on est une petite entreprise, quand on débute tout juste ou quand on est un petit créateur, parce qu'au final quand on est face à l'immensité que peut être internet, que peut être plein de plateformes différentes, on est vite perdu au milieu du flot d'informations, du flot de boutiques, du flot d'articles, du flot de créateurs, donc c'est très compliqué d'être mis en lumière, donc je trouve ça super important de s'entraider. D'ailleurs si toi qui regardes ma vidéo, tu crées des choses, tu es un petit créateur ou une petite créatrice et tu aimerais faire connaître ton travail et que celui-ci est en lien avec le végétal, n'hésite pas à me le faire savoir en m'envoyant un petit mail. Du coup cet été ça m'a pris énormément de temps de mettre en place tous ces projets, plus préparer plein de nouveaux articles pour la boutique, mais j'ai également commencé à faire les marchés et ça a été une super aventure très enrichissante. C'était assez compliqué au début de faire sa place parce que clairement c'est pas évident, c'est quand même un petit milieu où les gens se connaissent, donc quand on arrive et qu'on est nouveau c'est pas forcément évident voilà, d'être très à l'aise ou voilà, moi j'avais pas forcément l'habitude aussi d'être face à des personnes en réel, malgré le fait que j'ai déjà travaillé dans des boutiques en tant que vendeuse. Au final c'est pas la même chose quand on parle de vendre des produits qui appartiennent à quelqu'un d'autre que quand c'est ses propres produits, c'est le fruit de son travail. Je trouve que c'est encore plus stressant et au final petit à petit je me suis détendue. J'en ai fait pas mal cet été et là je prépare avec tellement d'impatience les marchés de Noël. Ça a été aussi toute une organisation parce que oui moi je m'y prends un petit peu à la dernière minute et du coup il y avait quasiment tous les marchés de Noël qui étaient déjà complets, donc voilà, j'ai appelé je ne sais combien de mairies, j'ai fait je ne sais combien de démarches et au final j'ai 4 dates, 4 dates de marché, d'ailleurs comme ça ce sera plus simple, qui sont prévues. J'ai tellement hâte d'y être, de vous montrer tout ce que j'ai prévu. Il va y avoir du lourd, je vous le promets. Que dire de plus, hormis le fait que voilà, je suis contente d'être de retour. Voilà, j'ai mis que les grandes lignes de ce qui s'était passé. Voilà, j'ai essayé de prendre un peu de temps pour moi, j'ai vu un peu ma famille et puis après j'ai repris le travail et puis voilà, ça recommence et puis vraiment ces dernières semaines l'envie de revenir sur YouTube est de plus en plus forte. J'ai d'ailleurs essayé de filmer cette vidéo et au final tout était flou, j'ai parlé pendant 40 minutes, tout était flou, donc voilà, je vous ai épargné ça quand même parce que c'était quand même, voilà, c'était long mais je suis trop contente voilà, de revenir sur YouTube. Bon, aujourd'hui on n'a pas trop parlé de plantes mais je vous promets que la prochaine vidéo sera 100% plantes parce que je vous prépare un top 5 de mes plantes de l'année. Je vous avais fait cette vidéo l'année dernière et je trouvais ça sympa de la refaire cette année pour qu'on voit un petit peu l'évolution parce qu'au final voilà, le top 5 n'est absolument pas le même. Sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle n'a pas été trop longue. Voilà, j'ai hésité un peu à faire cette vidéo parce que voilà, je pense que ça peut être un petit peu long à regarder, surtout que pour une fois je parle pas de plantes. Je trouve ça aussi important de vous parler de toutes les difficultés qu'on peut rencontrer quand on crée son entreprise parce que c'est vrai que je reçois pas mal de messages qui me disent ah j'aimerais bien faire pareil. Je vous le souhaite à 100% de vous lancer là-dedans parce que c'est vraiment une aventure qui est incroyable. Par contre c'est un chemin
d'embûches où on ne fait que trébucher, se relever et retrébucher, ce qui ma foi vous fait des genoux en béton, mais par contre sur le coup quand t'es à genoux tu souffres. Mais après une fois que tu t'es relevé et que ça va mieux, bah écoute, là tu kiffes ta vie, mais voilà, de temps en temps tu tombes, tu te prends une petite claque et après bah tu t'y retournes et puis c'est reparti. Je trouve ça important de s'écouter, voilà, je suis contente de moi au final, voilà, j'ai su m'écouter et savoir que là c'était plus possible. Et du coup aujourd'hui j'ai l'impression que j'arrive un peu mieux à gérer et du coup c'est pour ça que je suis de retour avec le plus grand des plaisirs. Je ne sais pas si ça se dit mais on va terminer là-dessus, donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!